Dans les rêves, tout dépend de l'eau nous avons rêvé. La Constitution ne sera pas changée, Jean-Pierre. On commence à jouer avec les mots, non, c'est un autre langage, le Bumbashi langage Moussousou, Kuna langage Moussousou. Mais qui donne droit à Fachi de faire une campagne contre la Constitution? Qui lui donne ses droits? Il tire ça d'où? Qui garant la nation? Comme il a dit à Lubumbashi. Mais il n'y a même pas de mot garant la nation dans notre Constitution d'abord. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix n'endenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail, votre télévision qui vous offre les indispensables. Tout est possible à celui qui rêve, qui ose et qui n'abandonne pas. On reviendra très largement dans l'émission sur ces résumés, la conclusion du grand oral du président Tshisekedi qui s'exprimait hier dans une adresse à la nation devant les deux chambres parlementaires réunies dans ce qu'on appelle le Congrès. Le président s'est montré prêt à servir encore une fois le Congo et son peuple. Il a égrené ses réalisations de cette année et des projections, des grands chantiers qu'il souhaite lancer pour 2025. Un discours propagandiste, diraient certains, le président a manqué une occasion de dire, diraient d'autres, en face à l'union sacrée, à la majorité, on est convaincu que le président était à la hauteur et les projections données rassurent davantage le peuple congolais. On reviendra dans l'émission sur cet hymne de l'UDPS qui a retenti dans l'hémicycle. Les réactions des uns et des autres, on va faire un débrief spécial sur ce grand oral. Évidemment, on attend le tout dernier discours, le vœu de Noël et probablement ceux de bonne année. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. On a pris du temps pour faire une très bonne émission avec quelqu'un qui nous vient tout droit des cieux. Ah oui, vous savez comprendre de qui il s'agit. Le papy, dirait-on ici, le papy le plus célèbre. Bienvenue. Ndeko Papi Tamba. Bonjour Ndeko Jean-Pierre. Ah, d'accord, c'est ça. Sur la saïdi, na bande émission na kanda. Pourquoi porter ngani? Madame na seka pour na kanda te. Koseka, comme pour dire on relativise, comme pour dire que les yeux qui ont vu
les montagnes, dirait Papa Kyungu. Et que Kobanga ba kakete, c'est ça en quelque sorte? Non, Kosekanabo Inangaï Kopé, c'est une interprétation. Naseki Kara. Bien. Donc, on est content de vous recevoir ici pour cette première émission. Évidemment, on est de retour. On s'était absenté de Kinshasa pendant quelques 48 heures. On a quelques images qu'on a ramenées pour vous, qu'on vous balancera. Comment allez-vous? Comment va Dieu? Je préfère m'arrêter là au lieu d'ajouter le Père. Et puis tais-toi dans la tika mwana no mamoke. Bienvenue. On est content de vous recevoir. Merci de Jean-Pierre. Bonikuna. Kimia. Itoko Pepepele. Kuna pe ba TV zalakate bolanda ta discours sur l'état de la nation kolo tellement préoccupé ya kota la makambo na Syrie kota la bitumbe na ni na Liban makambo kota mola bien te kuna na nini donc il est partout en ce moment mais on dit de lui qu'il est omniscient, omniprésent. Il sait tout, connaît tout. Mais puisqu'il sait tout en avance, alors pourquoi se distraire à suivant maintenant c'est qu'il connaissait que Baïbagi déjà. Tout fait partie de son plan. Ouais. Tout avec distinction, non pas tout sans exception. Il y a une nuance. Bon, nous parlons de Dieu. Dieu, le Père. Parce que d'habitude, mais au moins, t'as tout insinuation. Bon, parce que les autres, on a posé ça insinuité. Question directe, on a tout autant à comment se porte le président Kabila? Très bien. Où se trouve-t-il? J'ai vu dernièrement Naba Réseau. Oui. Nino yo thèse nae. Et ça dit tout. Bien que c'est en anglais, mais j'ai vu beaucoup de commentaires même avec Senghor Osakanate. Ah oui, mais c'est très fouillé, c'est vraiment... Je salue toutes ces personnes-là qui ont découvert ce qu'ils me l'ont envoyé dans les réseaux. Est-ce que ça a déjà soutenance? Pas encore? Non, pas encore. Mais la thèse, déjà dans les réseaux, donc... Il y a de plus en plus de petites vidéos, il y a des sorties Naye Akala qui reviennent ces temps, au point que certains nous appellent, nous comme journalistes, tatou. Est-ce que Raïs Azongi, est-ce que ça n'a pas? Bon, c'est peut-être... La vidéo Akala, ils ont de plus en plus. Non, peut-être... je ne sais pas. Il y a une chasse comme on s'en gâteau sambela so imboule bêta. Au moins, moi, je peux en zambezala. Mais avant boule bêta, tout le monde a moi... Qu'est-ce que ça veut dire? Non, peut-être c'est un signe annonciateur. Peut-être ce sont des signes annonciateurs. Vous préparez son retour? Je dis peut-être. On espère bien qu'il reviendra par ici, porter un triomphe, où il fera comme d'habitude, aller incognito dans un de ses domaines. Il ne peut que le faire. Les jours qu'il rentrera, Jean-Pierre, vous ne vous priverez jamais du plaisir d'aller à l'aéroport, je le sais. Comme tout autre journaliste. Ah d'accord. Ça sera l'événement du siècle. À Kozonga par Nini, escorté par la population et tout ça, c'est ça. C'est pas notre sujet du jour, merci. Merci d'être là, Papi Tamba. Le discours du président, le grand oral qui a vécu, c'est constitutionnel. Le président doit s'adresser au moins une fois, mais autant qu'il peut, ou qu'il souhaite, à la nation via les deux chambres parlementaires réunis en congrès. Avant Tokota, parce qu'il y a des séquences qu'on va suivre, il y a des points forts qu'on a retenus, qui ont marqué l'attention du public, les grandes réalisations qui ont été faites ou qui vont l'être l'année prochaine. C'est vrai, débat ils allaient partout. Ce matin déjà, les réactions qui viennent de partout. Martin Fayulu qui dit que la Constitution n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'État. Florimond Mouteba qui réplique lui aussi. Il y a eu beaucoup de réactions. Mais d'abord, vous, de façon globale, première question, avez-vous regardé ce grand oral? Deuxième question, qu'est-ce qui vous inspire? De façon globale, avant Tokota, Naba séquence. Regardez, non. Ça, je vous l'avoue. Alors, vous ne pouvez pas émettre un point de vue sur quelque chose que vous n'avez pas regardé. Suivre quelques brides dans les réseaux sociaux, extraits. Et les gens ont bien voulu partager ça, oui. Bon, extrait en gros sur les 4 minutes, peut-être Nathalie 1 minute, Nandambo. On sait, parce que vous savez, Jean-Pierre, c'est le 6e discours. S'il était la nation. Il y a Fatih depuis qu'il a la tête à payer Nabiso.
il n'a pas encore prononcé un discours sur l'état de la nation parmi ces 6 discours. Azo exercer juste une obligation constitutionnelle, mais il doit intégrer maintenant la philosophie de ce qu'on appelle discours sur l'état de la nation. Alors, selon lui, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier, si ce n'est pas un discours sur l'état de la nation, selon vous, c'est quoi? Non, selon moi, c'était une tribune pour passer un message. Une tribune pour passer un message et puis pour faire des projections et puis à la fin, je dirais, nous endormir encore. Quel entendement vous faites de l'état de la nation ou sur l'état de la nation? Les mots sont assez clairs, Jean-Pierre. Ça ne demande même pas dans un dictionnaire. La santé du pays. Voilà. C'est pourtant ce qu'a fait le président, avec dextérité d'ailleurs. J'ai dit c'est la 6e année consécutive que cette tribune est utilisée sans que cela puisse encore répondre à l'état de la nation. On l'a senti, à son aise, maîtrisant parfaitement bien non, Jean-Pierre. Son discours. Moi, je m'appelle Papi Tamba, congolais, et je vis à Kinshasa. En suivant ces discours-là... Ajustez-moi micro, Bride on a l'anda qui a un discours de quelques morceaux. Dans la place, je croyais que RDC ou Kinshasa est comme mi-balé. RDC comme mi-balé. Ça dit que moi, je vis dans la place, dans Oyo Ezala qui n'a pas oral, il y a Fati. J'ai senti que c'était des mondes et zo kukanate. Alors, maintenant, comme disait le président Mao, la vérité repose sur les faits. Je ne vois pas pourquoi je dois plus croire aux paroles et par rapport à ce que je vois. Il y a pourtant des chiffres qui ont été donnés, on va voir dans l'émission, qui a dit vrai dans tout ça. Mais à la fin, Papi, vous ne pouvez pas commenter sur quelque chose que vous n'avez pas regardé. Je vous ai bien dit que je ne l'ai pas regardé, mais j'ai suivi des bribes. Parce que quand vous suivez les bribes, vous pouvez les sortir de leur contexte parce que vous n'avez pas suivi l'originalité, l'intégralité. Vous voyez, vous risquez de fausser votre analyse. Je suis en train de vous dire que c'est le 6e discours. S'il était la nation, on a un peu à peu près l'idée. L'idée, à peu près comment les choses se passent. Si je n'ai pas suivi ces discours, c'est peut-être par... juste à un moment de la vie, tu te dis, bon, attendez, pourquoi continuer à perdre son temps? À la cité, là, oui? À la cité, là, vous étiez. À la cité, n'importe où vous étiez. Avez-vous senti l'engouement, l'attente, la préoccupation? Parce que le premier discours, nous l'avions regardé. Nababar, Nabanini, il y avait des masses qui s'attroupaient pour suivre le premier discours de 2019. Est-ce qu'on a le même... Est-ce qu'hier, il y a eu le même engouement? Je dois vous dire... J'étais dans l'avion, je suis arrivé un peu plus tard, donc je n'ai pas suivi ça en live. J'ai pu me rattraper bien après. Plusieurs personnes, tant aux obètes, ils se posent des questions. Ah bon, il a parlé aujourd'hui. Au fait, le problème, c'est que quand on dit ce qu'on a déjà l'habitude de dire, les gens savent à peu près qu'est-ce que vous allez dire. Dans des brides que j'ai suivies, qu'est-ce qu'on peut considérer comme nouveau? J'ai suivi la bride où on parle de 8 bateaux de pêche, mais j'ai déjà suivi par le passé où on m'a parlé de 10 avions. Yebisanga un peu. En quoi est-ce qu'ils allaient différents? À la seule différence que les bateaux de pêche viendront finalement. Bon, on les a vus, c'est des petits bateaux. Je ne suis pas technicien pour estimer leur capacité de pêche ou d'exploitation. Mais on m'a dit qu'ils sont quelque part dans un port quelque part et en route pour Kinshasa. On les a vus arborer le drapeau national. Pourquoi les bateaux de pêche viendraient à Kinshasa? À Mwanda ou Boma, quelque chose comme ça. Bon, tant mieux. Bon, peut-être ça ferait une différence avec les avions. Il y a peut-être une différence avec les avions. Mais ce qui m'inquiète et qui me chagrine un peu, c'est que j'ai quand même suivi les débats dans l'Assemblée nationale sur la loi de finances. Et je n'ai vu aucune... Dans mon rubrique de mon côté. On a parlé... Non, je ne parlais pas il y a l'année passée. Parce que l'année passée, il y a déjà une réduction des comptes. L'année dans la projection 2025. 2025, je n'ai pas vu cette ligne budgétaire.
Pour na bateau. Bon, peut-être c'est moi qui suis tellement con, peut-être mon qui bien été. Le problème aussi, c'est que vous ne suivez pas tous vos pas. Vous avez des idées préconçues. Non, ça j'ai suivi. Bien. On va entrer en détail. On espère que vous passez du bon temps de télé. Ce que mon anaki Jean-Pierre, on n'allait pas attendre décembre pour qu'il y ait un discours. On a tous à la bourrer dans ma toile. Voilà, dans les budgets, on a prévu ça. Bon. Cette manière de diriger les pays où on doit toujours émarger du budget de l'État, lancer des projets où on ne retrouve aucune traçabilité, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Il y a eu, parce que vous parlez du 6e discours, encore une fois, il y a eu les inconditionnels militants des l'UDPS Union Sacrée qui étaient là, en masse, venus soutenir leur chef, celui qu'on appelle là-bas l'autorité des références. Et il fallait s'y attendre. L'hymne de l'UDPS a retenti dans l'hémicycle, c'est devenu une habitude, au point que le président Caméré était un tout petit peu embarrassé. Je voudrais qu'on écoute un peu son agacement. Il a tonné quand même sur ceux qui étaient là, mais c'était sans les convaincre. Parce que tout a commencé par là. Secteur après secteur, promesse après promesse. Comme j'ai vu quelqu'un d'autre sur Internet dire qu'on n'est plus en campagne électorale. Au même moment où nous tournons cette émission, sachez que nous avons appris depuis hier soir, que le compatriote Jeannot Lompepe a été cueilli, arrêté. Pour l'instant, nous n'avons pas de précisions sur le service qu'il a arrêté ou le lieu où il serait détenu. La seule certitude, c'est que le compatriote qui a quitté chez lui dans la soirée, appelé d'après son épouse par un de ses proches, n'est plus jamais revenu. Son téléphone sonne à vide. Jeannot Lompepe, qui intervient de façon permanente ici chez nous, pour l'instant, nous serons allés en détail, nous nous limitons à dire qu'il est porté disparu. En attendant évidemment de voir où se trouverait-il? Est-il en vie? Si oui, est-il aux arrêts? Si oui, pour quelles raisons? Dès que nous aurons les premières infos, nous vous les donnerons, y compris par des canaux virtuels. Notre page Facebook, Jean-Pierre Kaïmbe Tatou. Vous êtes maintenant plus de 120 000 à nous suivre, ou encore sur Twitter et TikTok. Ne nous quittez pas. Total la président Kamere Montozonga. Donc continuez du solo. Chef de l'État. Au balcon, nous vous demandons quelques instants de silence. Prochainement, nous prendrons des mesures conformes au règlement intérieur. Et ceux qui chantent doivent cesser. Le moment est solennel. Nous devons clôturer en beauté ce congrès. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention votre discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que j'allais dire? Votre discours magistral et plein d'espoir. Bien, il y a malheureusement un bel extrait qu'on suivra peut-être avant la fin de l'émission où on voit les militants dans la joie entonner l'hymne du parti Papi. Ça fait des années qu'on revient sur la même chose, que les gens sont excédés, que les gens sont fâchés, que les gens disent qu'on ne peut pas transformer le Parlement, enfin, l'hémicycle du Parlement, du Palais du Peuple, en un temple d'un parti politique, enfin, beaucoup de choses. Mais ça se répète. Il faut comprendre, la foule n'a pas d'état d'âme, c'est ça. Non. Il est difficile de gérer la foule. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le foule, les gens état d'âmeté. Les faits précédant les droits, on sent une sorte de préparation vers un parti-État. Sauf qu'on va s'interposer.
Mais selon Batou, na maloba na bango o baloba par-ci par-là, bana posa pour que y ait kitozonga na système qui a parti moko et ça na suprématie sur les autres. Nini bango ba ko sala obino peut perdre bo sala kate. Jamais toyemba hymne peut perdre. Mais on entendait quand même Raïs ou Mela Chinarambo. Militant musane yangwana. Mais koyemba hymne peut perdre, il faut ba recadrer bino tout de suite. C'est pas un lieu indiqué. Au moment où nous parlons, ceux qui battent, batinda ba militante. Bah, il n'a pas ça dans le côté, il doit y avoir des. Les matinées politiques, ce n'est pas seulement pour venir s'en prendre à l'opposition. C'est aussi pour éduquer la masse. Parti politique, ils ont une mission dans le Liboso pour éduquer les militants. On devait aujourd'hui entendre la voix. Où ils ont la bouche autorisée dans le IDPS, convoquer la matinée politique pour dire plus jamais ça. Et nous ne voulons plus de ça, et tout ça. Bien au contraire, dans les réseaux sociaux, tout le monde a des vidéos, il y a battu IDPS au Babetaki. Un discours sur l'état de la nation, c'est un moment solennel. Bien sûr. Mais sauf qu'on a vu que ce n'est plus un discours sur l'état de la nation. On a dénaturé et le Kouana. On est à point de vue. Mais maintenant, on va voir par où commencer, parce que c'était un long discours. Pour ceux qui sont à Kinshasa, commençons d'abord par ce qui nous concerne, nous. Notre mobilité. Les difficultés que nous avons depuis des semaines maintenant à nous déplacer du point A au point B. Les embouteillages. Le président est revenu sur la question. Je voudrais tout l'anama moquer, ma cambotata mokonzalobi na Italie embouteillage. Bon, on va aller point après l'autre pour mieux faire comprendre les choses. Je voudrais dire particulièrement aux Quinoises et aux Quinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable. Bien, on a instruit le gouvernement à évaluer les mesures prises jusque-là et chercher à les adapter. Entre autres mesures, qui va sens unique à certaines heures, sur certains tronçons, ainsi de suite. Point de vue, très rapidement. Bon, moi je refuse qu'on partage douleur dans le. Je suis aussi Kinois, c'est ma liberté. Ce que je veux, c'est qu'on partage ma joie. C'est-à-dire qu'on trouve d'abord les solutions et après qu'on vienne parler. C'est ce que moi, en tant que Kinois, je souhaite. D'abord, comment vous avez fait ce matin? Soyons pratiques ou pragmatiques. Comment vous avez fait pour relier la ville ce matin? Tout cela explique la réponse que je viens de donner. Parce que c'est seulement hier que Fachi, le premier Congolais, a parlé. Et aujourd'hui, j'en ai souffert. Ce matin, on a ébisoté na RN na Longwe, mais on a comme un retard. Mais les mesures ne vont pas s'appliquer automatiquement. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas qu'on partage cette souffrance, qu'on partage ma souffrance. Moi, je refuse, moi, Papi Tamba. Moi, c'est que je veux qu'on me trouve d'abord des solutions. Qu'on s'attelle à me trouver des solutions. Vous savez pourquoi, Jean-Pierre? Il y a des solutions qui ont été trouvées. Les Français disent que certains considèrent comme des demi-mesures qui n'ont peut-être pas marché ni produit les résultats escomptés. Les Français disent que les bons parrains ne sont toujours pas les bons payeurs. C'est-à-dire, j'ai un problème. Le problème que j'ai par rapport à toute ma souffrance dans plusieurs domaines, j'ai plusieurs fois entendu de la même personne des phrases qui pouvaient susciter espoir en espérant qu'après solution et comme on en a. Mais ça s'est limité là comme un chapelet de bonnes intentions. Un exemple, par là, c'est ma événement Est. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que Azamo Kengeli, il y a des Congolais, qui n'a moins d'escarmouches. C'est lui qu'il va rencontrer les 15 dans Luanda, ne dormira plus chez lui. Plus tard, j'ai vu un ministre de la République, ministre d'État, proposer même une récompense à toute personne à aider Bakangela et Moutouana. Mais je sais maintenant que Bazo Koutana, avec Fachi, dans 48 heures, je crois, ou 72 heures, je ne sais pas. À Luanda. Bazo Koutana à Luanda, dans 72 heures.
Donc vous comprenez que nous pouvions nous permettre d'appeler tout cela un panier, il y a politique spectacle. On est dans une dynamique, un processus qui est suivi, y compris par l'ONU, qui encourage les deux parties à se parler. Non, que l'ONU encourage de se parler, mais quand vous allez vous parler, la question est de quoi parlez-vous? Le problème n'est pas que la solution est politique, mais vous parlez de quoi? Allez-y dans les sites, il y a présidence, il y a Angola, ils ont fixé les termes de référence. Il n'y a que deux grandes obligations. La première obligation pour le Rwanda, c'est que les troupes aient traversé sur l'Amboka. Et la deuxième obligation, par rapport à nous, traquer, il y a FDLR et certaines forces rebelles. Il y a une ligne négative. OK. Maintenant, sur les faits, l'ONU, avant les grands orales, il y a Mme Bintou Keïta, dans le Conseil de sécurité, c'est lui qui est responsable numéro 1 de son armée. On a découvert l'armée dans MONUSCO. On a découvert ça dans les réseaux. Alors, clairement, que pour eux, il n'y a aucune preuve. Il y a présence de la troupe rwandaise dans un AFC. Ce qui voudrait tout simplement dire... que ça, c'est Bintou Keïta qui a dit. Non. Les numéro 1 responsables militaires, c'est dans les réseaux sociaux. Bintou Keïta, elle a seulement dit que les M23 ou l'AFC a consolidé, ça c'est devant le Conseil de sécurité, a consolidé sa position et que Bazo occupait les doubles espaces par rapport à 2012. Ça c'est elle qui l'a dit. Les mots qui m'ont intéressé, c'est les mots consolider leur position. Nous parlons tous français, nous savons qu'entre décembre 2013, quand il y avait une menace à escarmouche, à la moindre escarmouche, dans l'élo, les choses ne sont pas allées dans le sens à s'arranger, mais dans le sens à s'empirer. Décembre, pardon, 2023, voulez-vous dire? 2023 plutôt. Alors je ne vois pas pourquoi je vais continuer à faire confiance comme si Nzamba Salenga Souka Kingo. Dikolo et Kingo, j'ai aussi une tête, qu'on me permette seulement de réfléchir comme un humain. Ça, c'est même pas comme un Congolais. Quelle recette magique vous avez, notamment sur la question de la fluidité du trafic? Le ministre Jean-Pierre Bemba nous a dit comment les embouteillages n'étaient pas un phénomène exclusivement congolais, que c'est partout qu'il y a embouteillage en ce moment. Ce qui m'a intéressé, c'est Bitakouira. Il y a le bag, il faut carrément qu'on soit Kinshasa, ça va comme ça, 4 provinces. Pour la solution, on est plus sur la deck. Il a dit non, ça, je ne sais pas sûr. À l'obé, qui ça, c'est comment? Morceler Kinshasa. Chaque district est comme la province. Je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver les ressources pour la province. Les ressources déjà au Kinshasa, c'est plein de degrés déjà allés. Et où sera le pouvoir des bourgmestres? Maintenant, est-ce qu'il lit la loi sur la libre administration des provinces? Comment est-ce que maintenant, donc devons-nous maintenant modifier la Constitution? Parce que les 26 provinces sont consacrées dans la Constitution et devons aussi modifier la loi sur les... Évidemment, Bitakura est dans la logique du changement de la Constitution. Non, seulement à l'état actuel des choses. Quand on est non politique, on ne propose pas de solutions pour une société à venir. Moi, je n'y rêve pas. Parce que rêver, comme l'a dit Fachi, c'est bien, mais tout dépend de qu'est-ce que vous rêvez nous anines. Je ne veux pas, moi, commencer à rêver de devenir une femme. Ces rêves-là, j'ai la permission de l'avoir. Mais s'il les fait, je ne les deviendrai jamais. En tout cas, tu peux être rassuré, tu n'as pas besoin de faire mabele, na otika la te un jour ko bota mwana. Yebimi na libumu ngai. Et otie au salemate. Donc ces rêves-là, je m'interdis de l'avoir. Quelle recette magique pour vous? Vous pensez que si j'ai une solution, c'est ici que je la donnerai? En aucun moment, il y a des gens que les peuples ont portés dans le pouvoir, ils n'ont qu'à travailler. Au salanen, nabatu oyo. Il y a une idée pour que les lendemains, non pas seulement comme ça, idée mais c'est notre pays. C'est notre pays. Quand on ne passe seulement opposant pour critiquer, non. On peut aussi proposer. L'opposition propose devant un gouvernement qui écoute aussi l'opposition et qui respecte l'opposition. Il ne faut pas qu'il y ait une obligation dans le sens moko que l'opposition doit proposer. Il faut regarder aussi les problèmes dans l'autre sens. Est-ce que nous méritons les respects? Est-ce que plutôt nous avons les respects de la part de ces gouvernements? Quand on nous injurie à tout moment, opposition à Pété, opposition à Nzala, opposition à Boy, ainsi de suite. Alors que cette opposition-là, comment vous direz-vous qu'elle se comporte? On va voir. Par contre, il y a une commission parlementaire qui a travaillé sur la question des embouteillages, la salubrité
dans la ville de Kinshasa, la commission pilotée par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui donne sa recette. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cette des conclusions de travaux de cette commission. On reviendra à vous pour continuer à commenter le discours présidentiel. Vous auriez recommandé l'usage des vélos et la marche à pied concernant les otages. Est-ce vrai? Non, je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ce pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports, nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport, mais dans ce rapport, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette ville, qui ont fait allusion à ce type de recommandations non pertinentes. Et quelles recommandations? Les recommandations s'agissant des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite. Parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets, et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions idoines à court terme, à moyen et long terme soient trouvées. Parce que nous sommes dans un système d'embouteillage des motos. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un système d'embouteillage des motos. Donc les véhicules sont déjà embouteillés. Maintenant, ce sont les motos. Mais demain, on ne sait pas si ce sera l'embouteillage des oiseaux ou des vélos. Bien, de retour sur le plateau, on a bien suivi les recommandations de la commission parlementaire Matata qui a travaillé sur les embouteillages, l'insalubrité à Kinshasa, des recommandations qui vont dans le sens de charger l'État à s'assumer, assumer ses responsabilités. Il faut détruire, prendre des décisions courageuses et parfois impopulaires, mais salutaires pour la ville de Kinshasa. Vous avez compris, Matata Ponyo, sa commission n'a jamais proposé l'usage des vélos ou l'intégration des vélos dans le transport en commun. Il a expliqué lui-même que nous sommes déjà une ville où on connaît des problèmes d'embouteillage causés essentiellement par les motos. Difficile donc d'inclure ou d'ajouter encore, d'intégrer les vélos. C'était donc un cas de chat comme il y en a souvent. Monter de toutes pièces pour tenter de saper ou de rendre ridicule les recommandations de cette commission parlementaire. Avant de continuer, je voudrais qu'on s'envole un tout petit peu pour Kalemi, là-bas sur nos terminaires du Tanganyika où l'impossible a été réalisé. Nous vous parlions sur les réseaux sociaux ces dernières 48 heures, le pari gagné par la société DRC Gold Trading, l'ex-Primera qui a réalisé l'impossible, tenait 2 semaines seulement. 2 semaines après l'ouverture de sa succursale de Kalemi dans le Tanganyika, DRC Gold Trading a exporté ses premiers lingots d'or. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu à toucher, à palper et à voir à quoi ressemble un lingot d'or. En moins de 10 jours, cette société de l'État, du portefeuille de l'État, a réussi à exporter jusqu'à 100 kilos d'or acheté. Vous allez regarder le reportage, le DG de DRC Gold Trading qui a organisé un gros événement en présence des autorités provinciales, des autorités traditionnelles, la police, l'armée, est revenu sur cet exploit. Mais il a surtout mis un accent sur les expatriés, particulièrement les Chinois, qui achètent frauduleusement de l'or en cash et parfois
ils sont souvent, pas parfois, souvent protégés par les services de sécurité. Je voudrais qu'on regarde ce reportage, qu'on écoute Joseph Kazibaziba. On reviendra sur le plateau avec Papi Tamba pour continuer et passer du bon temps de télé avec nous. Le siège du DRC Gold Trading, succursale Kalemi. En un temps record, l'impossible s'est opéré derrière le mur de cet imposant bâtiment. Ça fait beaucoup de décennies que cette province n'a pas pu exporter plus de 5 kg, ce qui est inacceptable au regard des potentialités que vous pouvez constater dans la province et l'engouement d'ailleurs de plusieurs Chinois, pour ne pas les citer, dans l'exploitation à petite échelle. Il était important qu'après l'ouverture, nous puissions arriver à cette étape où nous venons de faire notre première exportation. Je peux vous dire, c'est cette même joie que nous avions l'année passée, quand on avait fait la toute première exportation d'ailleurs artisanale, au moment où le pays ne pouvait exporter que 25 kilos là, et que nous avions pu exporter plus de 6 tonnes dans une province. Et aujourd'hui, dans l'intervalle de moins de 20 jours, nous venons d'exporter tout aux alentours de 100 kilos d'or. Pour nous, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand pas. Grand pas, ça n'est vraiment un pour une province qui n'a pas pu exporter plus de 5 kg d'or pendant des décennies à cause de la fraude et la contrebande. Une journée à marquer d'une pierre blanche. Et pour célébrer l'inédit, DRC Gold Trading, entreprise du portefeuille de l'État, a mis les petits plats dans les grands. Le ton est solennel. Autorités politico-militaires, chefs coutumiers, opérateurs miniers et services publics ont assisté à la cérémonie marquant la première exportation de l'or du Tanganyika. Des marges administratives remplies, documents signés en présence de tous. C'est officiel, le Tanganyika devient province exportatrice de l'or. Merci. C'est pour l'exportation. Aujourd'hui, il devient un moteur de développement, de création de milliers d'emplois, directs et indirects, de diversification de l'économie locale et d'attractivité pour le Tanganyika, notre chère province. Je tiens à saluer l'engagement de tous les acteurs actifs dans le secteur minier dans notre province. Qu'il s'agisse de petites exploitations, j'arrive, artisanales ou de grandes entreprises minières, de manière générale et particulièrement celui de M. Joseph Kazibaziba, directeur général de cette entreprise, du portefeuille de l'État, DRC Gold Trading SA, dont le travail va contribuer non seulement à accroître le recette dans le secteur minier, mais aussi à améliorer les conditions de vie de notre population dans et autour de zones minières. Désormais, l'or du Congo doit profiter aux Congolais. Joseph Kazibaziba, DG de DRC Gold Trading, met en garde les étrangers et membres des forces de l'ordre qui opèrent en toute impunité dans ce secteur, favorisant la fraude. Les filles et fils du Tanganyika ont entendu l'appel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui nous réitérons nos hommages le plus déférents. Aujourd'hui, grâce à sa vision qui a pour finalité de bannir la fraude, la contrebande de l'or artisanal et à petite échelle, à l'instant Kivu, le Tanganyika sera désormais connu à travers le monde comme une province productrice, exportatrice de l'un des métaux précieux le plus recherché et convoité. Not so good, but you can still like this.
Ambitieux et déterminé, Joseph Kazibaziba compte capter dans les 5 ans à venir et ramener dans le circuit officiel environ 150 tonnes d'or, ce qui représente près de 12 milliards de dollars. Une activité qui devrait toucher près d'1 million de Congolais qui sont dans la chaîne d'approvisionnement. Il faut dire qu'après Bukavu et Kalemi, DRC Gold Trading annonce l'ouverture prochaine d'autres succursales à Buta, Kindu et ailleurs dans le pays. Bien, voilà pour ce qu'on a vu dans le Tanganyika, l'exploit de DRC Gold Trading. Papi Tambatosongeli, discours à Tata Mokonzi. Je voudrais qu'on aborde l'aspect sur la route, ou sur les routes, pardon, parce que à Kinshasa, tous on a reconnu que ce qui est embouteillage Zali, c'est notamment parce que nous avons des routes qui sont impraticables. Et pour 2025, le président souhaite réhabiliter jusqu'à 38 000 km des routes de dessert agricole et au moins 11 425 km de routes prioritaires supplémentaires en un an. Il a dit beaucoup d'autres choses. Mais je voudrais tout le cas, c'est mieux. C'est mieux qu'on l'entende de sa bouche. Bon, pour les commentaires, ne nous quittez pas. Beaucoup de choses vous attendent encore, ne nous quittez pas. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Votre réaction? Jean-Pierre. Ça, 38 000 km de routes de dessert agricole en une année. Si les travaux doivent commencer le 1er janvier, il devra construire 105 km par jour. Si ça doit commencer le 1er janvier et jusqu'au le 31 décembre, 105 km par jour. Réhabilité. Or, on doit considérer... C'est des routes de dessert agricole, on ne va pas bétonner. Non. J'ai dit que des routes de dessert agricole, très bien, il faut à réhabiliter, à construire 105 km par jour. Pour réaliser nombre à chiffre à 38 000. Même si il y a réhabilitation, il y a la route de dessert agricole, tout le monde vous dira, avec les pluies, avec les intempéries, tant sur l'équipe, ça va seulement nécessiter des études de faisabilité. Et à côté, il y a plus de 11 000 km de routes supplémentaires. S'il faut intégrer l'étude de faisabilité, nous pouvons estimer et 4 mois plus tard. C'est-à-dire là, il doit maintenant construire 160 km par jour. Soit Bagnon arrêté à 4 mois. Jean-Pierre, je ne trouve toujours pas de traces. Il y a Elo qui a un budget. À un moment, est-ce que vous avez bien, est-ce que Mogo Tangi Malam loi des finances, la LOFIP? J'ai suivi. Moi, après les scandales, il y a loi où il y a réédition, où il y a compte avec 51%. Il y a des dépenses exécutées en mode d'urgence. Tout le monde a même un peu comment prévision au Salema. Alors, selon eux, Makambo va prévoir la réhabilitation des routes supplémentaires, routes de dessert agricole. Selon eux, na l'OFIP égalité. Na 4 budget en tout cas égalité. Maintenant, ça peut émarger dans le budget pour parler de mécanisme de cadrage macroéconomique. Peut-être que nous voilà et que na financement oyo bako prétendre et pas ya bato gérer PDL 145 territoires. Mais PDL 145 territoires avec ces financements dont on nous parle, est-ce que ça va financer tous ces travaux-là? Bon, on y est financer. Surtout bito long na cadre budget au Kenawana par rapport à la somme au besoin avancé. La deuxième chose, mais qu'avons-nous pas entendu avec Mambassa 45 territoires avant? Il y a un épisode Jean-Pierre, on a comme na point moko, na comme na ko boya. Réajustez votre micro pour qu'on vous entende au mieux. Oui, c'est bon. Na comme na ko boya, ko yoka. Na comme na posa na mona. En trois, s'il faut tout s'en tenir à ce qu'a dit le président sur les 38 000 km de routes de dessert agricole, s'il faut qu'on réhabilite en gros, il faut maximum 100 km de routes. 105 par jour. Par jour.
Pour que sur 365 jusqu'au 31 décembre. Il faut 105 km par jour. Et vous estimez que ce n'est pas... Dimanche compris. Ce n'est pas faisable. Je ne sais pas, peut-être... Peut-être tellement on a des ressources. Si on peut recruter plus de cantonniers, plus de... Ça, je ne sais pas. Mais Jean-Pierre, j'ai le droit de douter. J'ai le droit de douter. Vous savez combien de routes de secteurs agricoles et bâtiments à Zamba de l'eau? Oui, il faut d'abord commencer par les tracer. Il faut d'abord commencer par les tracer et les retracer. Et ça, bon. Ça dit, ça n'existe plus. Nzela ngo Zamba bota boye ba ngo susute. Nga za na habitude ya Zamba. Parce que Zamba muto bilanga. Ah, yo comment ça la bilanga? Ça fait un moment puisque comment expliquer un Kabili c'est roi ngai na zo exemple ya. Ya chef na ngai té, na zo par exemple maman Olivier. Yo comment peine à faire manayo? Ya muke kaka. Ah, OK. Il y a 1 mètre. Les domaines Papitamba. Voilà, j'espère que ça bilanga simanda côté. Un petit potager là. Dans tous les cas tout compte. Nazala omi balé. Na kati ya batu oyo ba liesaka Kinshasa. Ngai pe nazala ta na 0,2%. Moi tomate mandunda moi elo moi 0,2%. C'est bon, si nous tous on avait 0,2% et que chacun produisait, Kinshasa ne connaîtrait pas la pénurie. Moi je ne fais que suivre l'exemple de mon chef et je pense que c'est un bon exemple. Maintenant, j'aimerais un jour dans un essai, on a mon non parce que ma première taille, Pilipili au de Chine. Oui, mais c'est pas du l'eau dans le web. Bah, Chinois te fournir bien Pilipili. Olanda qui en hôtel, aux hôtels à Gaï, comme tu es dans lobby. T'es nazo kayo. Eh, bah, qui te fournir bien Pilipili. C'est ce que là pas. Parce que l'eau dans le web. Dans un appel, ça peut un jour. Dans mon Fati, dans mon maman Denise. Week-end, on n'est pas tous obligés à faire les bilanga. Ah, ça président de la République. Si ça dépendait que de moi, il faut s'inscrire dans la loi électorale. Pour être candidat président de la République, il faut justifier la vie dans le domaine agricole en cours d'activité. Est-ce qu'on a pu citer? On a pu citer. D'autant que les députés en Boula, ils ont voté la loi électorale. Ils ont idée papier Mbappé. Oui, que non, pose à la président, candidat président de la République. Tant que vous avez papier, il faut y avoir un papier avec des experts commis par la CENI pour aller vérifier l'effectivité. Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Nous ne pouvons pas toujours parler de l'agriculture, tout le temps. C'est facile dans son discours, il en a parlé. Mais il prêche par quel exemple? Bien. Le président il prêche par quel exemple? Qui est revenu sur beaucoup d'autres choses, je vais vous rafraîchir la mémoire avec quelques traits. 30 minutes consacrées à la transformation agricole comme désormais puissant levier du développement du pays. 11% du budget 2025 seront consacrés à ce secteur étendu aux routes et dessertes agricoles. On a parlé tout à l'heure, 38 000 km d'ici 2000. Il a dit, les 38 000 km, c'est à faire sur 2028, d'après ce que je vois maintenant, même si ça n'a pas été précisé, expressis verbis, c'est dans les discours du président. L'autosuffisance alimentaire ne doit plus être un slogan, incliné notamment à la zone économique spéciale de Maluku comme symbole de la relance industrielle. Babilo Kopé pour les fêtes, Babilo Kopé Kiti, il faut Kita. Parce qu'on a vu le ministre de l'économie faire une inspection avec les opérateurs économiques. La situation sociale incluant la stabilité des prix, le pouvoir d'achat, la couverture santé, la poursuite de la gratuité, la rénovation de la fonction publique. Il faut tirer profit du potentiel environnemental pour financer le développement à travers la finance climat, crédit carbone, la sécurité. Compter sur une victoire facile, mais il comptait sur une victoire facile, mais les agresseurs et leurs supplétifs ont déchanté et ce n'est pas fini. Aussi les mesures d'état d'urgence, tout la sécurité. J'aurais aimé tous ces chapelets de bonnes intentions dans mon ango, dans le discours à Salana Hôtel Béatrice, en 2018, dans le mois d'août, au discours pour présenter le programme de la politique générale. Les choses ont évolué. J'aurais aimé dans mon... Non. Les choses ont évolué. Il faut tout de même, Jean-Pierre. Ouais. Il faut tout de même réaliser que Fathi est tenté de faire son 6e discours.
s'il était la nation, ce qui fait dire que ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Et 6e année, alors qu'il ne vous reste que, techniquement parlant, 4 ans. Tant au cours de 2023, c'est 5 ans, à 3 ans. Vous venez nous présenter des projets à campagne. Pour qu'on fasse quoi? Qu'on dise que Mbo Fati Totondio Dante, ou Mela, Nengoyo Golobanabiso Boekendo de la 2028. Il a dit, où aujourd'hui on a besoin. Rentrons dans les faits, point après l'autre. Oui. Makama sécurité. Les agresseurs ont déchanté. Ils ont pensé que Goma tomberait vite, que d'autres provinces tomberaient. Ils ont déchanté parce qu'ils les ont fait face à la puissance des feux de notre armée qui a repoussé certaines de leurs assauts, même si les ennemis du pays contrôlent certaines localités encore. On a vu ça que Jean-Pierre, on a vu ceux qui, mon culot non vivre. Moi, je vais vous citer une référence dans la Bible. Hein. Ça, c'est Pierre et Jean. Ils ont dit ça devant les Sanhédrins. Nous ne pouvons pas croire et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais Mme Bintou Keïta vient de nous dire que les M23 aujourd'hui occupent plus de la moitié, donc plus des territoires, c'est-à-dire les doubles, il y a Oba occupant en 2012, devant le Conseil de sécurité. Mais ce n'est pas ce qu'ils avaient pensé, peut-être ils ont pensé que les choses seraient plus faciles, que ça passerait comme une lettre à la poste, qu'ils gagneraient, qu'ils iraient de conquête en conquête. Ça c'est Bintou qui dit. Bintou nous parle, mais c'est notre pays à la fin. Mais c'est notre quand pays, vous voyez la rage qu'avaient les Nanga et les autres, et qu'aujourd'hui qu'ils soient cantonnés dans un coin. Jean-Pierre, vous dites que nous parlons de notre pays. Et la règle d'or pour parler d'un pays, c'est le langage de la vérité. La vérité est que jusqu'à ces jours, quand l'AFC nous annonce qu'ils ont occupé un territoire, l'armée ne vient pas les défaire des chanter. Nanouté, Toyokike, va récupérer Bunagana, va récupérer Massissi, pas plus longtemps, Awa, Walikale. On les contient quand même. On les contient quand même. On arrive à stopper leurs avancées. Jean-Pierre, autant en français, qu'est-ce que veut dire contenir? Quand lorsque Moutou, Bazo continue à avancer, et vous allez dire que non, Bazo contenir Moutou. Est-ce que vous êtes encore logique avec vous-même? Le président a dit qu'il faut maintenant, dans l'évaluation de l'état des sièges, tenir compte. Est-ce que je suis obligé Est-ce que je suis obligé de croire? Il a parlé. Qui va empêcher Afati de parler? Mais moi, me basant sur les faits, mon souci à moi, c'est quoi? C'est d'apprendre que Rouchou va récupérer en gros. C'est d'apprendre que Massissi va récupérer en gros. C'est d'apprendre que Walikale va côté Nyonsoana. C'est ça mon souci en tant que Congolais. Mon souci, c'est de discours. Parce que ces discours-là ne correspondent pas avec les réalités du terrain. Maintenant, en quoi est-ce que vouliez-vous que je puisse me distraire avec des discours? Il y en a fan d'Abunabika qui oui, Papa Fati a parlé, Amen. Non, je ne suis quand même pas chez Roland Gallo. Excusez-moi, Jean-Pierre. Bien, quand on dit par exemple qu'il faut tenir compte, la première ministre était en tournée régionale pour évaluer l'état des sièges. Le président dit qu'il faudra tenir compte, il y a recommandation de cette mission gouvernementale pour décider s'il faut lever ou pas l'état des sièges ou assouplir les mesures comme cela a été fait. Pensez-vous qu'on va dans le sens de lever l'état des sièges pour laisser place au débat sur le changement de la Constitution? On leur a plusieurs fois demandé, même les autochtones. Quand il était temps pour que ça dégâts mingité, on leur a demandé de lever l'état des sièges. Ils ont fait la sourde oreille. Bayoka batute, agenda, je ne sais pas si je peux pas dire agenda caché ou pas. Lever l'état des sièges aujourd'hui, première conséquence, c'est directement la démission des gouverneurs militaires dans ces deux provinces. Il y a un maire militaire, Nabilo Konyon Sohan. Des policiers qui sont là aussi. Il faut maintenant remplacer par des civils. Par quel mécanisme? Dans certains de ces coins, il n'y a pas de députés provinciaux. Ils n'ont pas participé aux élections. Dans certains de ces coins. Maintenant, ils vont dire quoi? Bon, nommer les commissaires généraux, vous allez nommer pour combien de temps? Les commissaires spéciaux plutôt. Spéciaux, oui. Si vous nommez commissaire, ça peut être pour toute une législature. On ne peut pas avoir dans la même législature, d'une part des gouverneurs élus, de l'autre part des commissaires spéciaux nommés. C'est un monstre qu'on veut créer. Il faut à un certain moment qu'on apprenne à nous respecter en tant que peuple. Nous réfléchissons. Parlant de notre pays, qu'est-ce qu'on ne leur a pas dit sur cet état de siège? Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, nous avons un processus électoral inachevé?
On a un parlement qui ne devait même pas siéger. La campagne électorale est en cours dans certaines régions en ce moment. Il y a un achevé un processus électoral depuis 2013. 2023. Maintenant que nous avons encore ces problèmes-là, il y a le combé bloc belé, mais on nous en rajoute tout le temps. En parlant d'ailleurs du processus électoral, sachez que les conseillers communaux de Kinshasa ont passé nuit hier, pour la deuxième fois, à la primature, la pelouse, là devant, le bureau de la première ministre, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont toujours pas été pris en compte dans la rémunération. Le vice-premier ministre de l'Intérieur avait demandé qu'il soit pris en charge par les gouvernements provinciaux. Là, nous semble-t-il, ce n'est toujours pas le cas. Jean-Pierre, oui. Nous avons opté une forme d'État qu'on appelle le régionalisme constitutionnel. En Italie, qui est le pays des références, dans le régionalisme constitutionnel, ils ont mis un demi-siècle pour parachever mise en place Nango. Cette précipitation est un populisme. Parce qu'il ne faut pas nous voir la face. La prétention est là, la forme d'État est là. Mais il faut respecter mise en place Nango échelonnée selon les moyens et les ressources au pays sont disposés. Les gouverneurs des provinces, même le Sénat, par exemple, en 2006, l'élection est saléma, le Sénat était installé sur base de quoi? Des 26 provinces. Il n'y avait pas encore les 26 provinces. Il fallait attendre 2015 pour la loi de programmation sur les 26 provinces. Il faut aller mollo. Nous avons aujourd'hui un système où on ne pouvait même pas organiser les élections municipales. Il n'y avait pas à les organiser aujourd'hui parce que le pays n'est pas prêt. Ce sont des choses qu'il y a qu'on repousser. Au lieu de vivre ce genre de situations, maintenant regardez, dans la ville de Kinshasa, nous avons d'une part des conseillers communaux élus, mais qui cohabitent avec des bourgmestres nommés. Au monde en wapi. Au monde en vraiment wapi. Tout ça pourquoi? Ah, biso, vous n'allez rien faire à part que compliquer la situation. Parce que les gens qui ont pensé et qui ont voulu échelonner les choses, même par exemple la gratuité à Biloko et Bélé, ces gens-là, que dans la vie de l'État, il y a des choses qu'on projette à court, à moyen et à long terme. Bien. Alors, Ndeko Papi Tamba, côté justice, le président qui avait dit que la justice est malade, félicite quand même du travail qui a été fait jusque-là. 2500 magistrats ont été engagés, presque 3000 ou plus ont été recrutés. À l'objet, les états généraux de la justice vont être... Les recommandations des États généraux de la justice vont être appliquées, mises en exécution, mises en application. Votre avis? À côté de mon quel issue se fait parce que il a dit beaucoup de choses le président. On aura peut-être d'autres émissions pour suivre et aller point après l'autre sur le contrat sino-congolais. Des fleurs jetées à l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, pour le travail impressionnant qu'il a fait dans la renégociation qui a fait profiter à la République jusqu'à gagner 7 milliards de dollars. Et là encore, j'ai vu ce matin, vous avez publié une longue tribune dans laquelle vous estimez que le président a tapé à côté. Vous avez la parole pour nous expliquer ce que vous pensez. Bon, d'abord pour la justice, j'ai une demande solennelle à faire au ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui ne fasse pas de la RDC un État assassin. Nous n'en voulons pas. Nous sommes des Congolais, certes dirigés par lui dans le domaine de la justice, mais nous n'en voulons pas. Quand vous dites un État assassin, c'est-à-dire? Un État qui va commencer à exécuter les erreurs judiciaires. Nous n'en voulons pas. Quand vous avez un président de la République qui dit que la justice est malade, elle doit d'abord être corrigée avant d'envisager certaines réformes, à guérir dans la justice. Parce que nous connaissons des cas. Il y a moi, une fois, j'étais obligé de me déplacer pour un cas d'un de mes joueurs. Juste parce que à Kangisi Suki, à outil entraînement, à Kangi Kuluna. Donc, les faciès, ils avaient juste pour que conquis Kaza Kuluna. Maintenant, si cela était par exemple en considération et que la justice s'enchaîne, on va exécuter un pauvre joueur qui cherche à Roluka Vinae. Qu'on ne fasse pas la RDC un État assassin. Ça, nous n'en voulons pas. On a vu le premier lot des condamnés être envoyés dans les prisons de haute sécurité
ils attendent leur exécution parce qu'évidemment, nous avions levé le moratoire sur la peine des morts. Je répète, qu'on ne fasse pas la RDC un État assassin. Na passé nangai, baza mikolo ba comprendre le qu'on a zoloba. Na yesiko na parce qu'il va y avoir de graves conséquences sur le plan international. Si pour une fois, soit on a posé bayoka biso, bayoka. La personne qui en répondra en premier, c'est d'abord Fachi. Pour une fois, soit on a posé bayoka biso bayoka. Mais c'est notre législation. OK. C'est notre législation. Alors bravo. Ailleurs, on exécute également. On exécute également des condamnés. Jean-Pierre, dans le monde, les pays qui exécutent la peine de mort, entre hier et aujourd'hui, parce qu'il ne fait qu'aussi là. Et même les États-Unis d'Amérique, dans certains États, le débat est maintenu en gros et comment peut émerger. Et ce qui ne fait qu'aussi là. Parce que, en droit, comme le disait, je pense, Victor Hugo, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, depuis la mieux vaut un coupable, mieux vaut 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison. C'est pour cette raison-là, au monde, par exemple, en France, les crimes, jugeront la cour d'assises, et là-bas, on ne peut condamner quelqu'un qu'au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire, tout doute doit profiter à l'accusé. Mais ici, c'est le président de la République qui a fait l'autopsie d'une justice malade. Ce n'est pas Papi Tamba. Cette justice-là n'offre pas de garantie. Il y a offrir l'équité. Il y a offrir vraiment une bonne administration. Il y a justice et pas citoyen. Et c'est devant cette justice-là que qui vous dit que parmi l'eau et Kuluna Bakangé, qu'ils étaient tous des Kuluna. D'abord, l'infraction à Kuluna, puis ne ba Kuluna ba sa place wana. Ba kutai ba on a positionné. Est-ce que on est d'accord que ces jeunes distribuent la mort à qui ils veulent. Jean-Pierre, je ne suis pas là pour légitimer Makambouana. Oui. Mais si quand so Kuluna et ça les maka, toyoka ngo qu'on interpelle aussi des innocents. Maintenant, moi je répète ces principes que mieux vaut un coupable en liberté et 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Makamba contrat chinois. Contrat chinois. Beaucoup d'éloges à l'inspecteur général des finances, la commission qui a travaillé sur... Ouais. Je n'ai jamais vu Fachi faire des analyses économiques dans le bac. C'est un grand analyste économique. Donc, il ne peut compter sur ses services. Et là, je pense que ces services l'ont induit en erreur. Il y a moyen, il y a Rolongo Labello à récupérer en gros. Parce que les contrats chinois, quand ça a été négocié, Jean-Pierre, lorsqu'on faisait des études de faisabilité, une tonne métrique de cuivre, il va nous coûter entre 2800 et 3000 $. Et on a pu obtenir 6 milliards de dollars pour les contrats miniers et pour les infrastructures et 3,2 milliards pour les contrats miniers. On a pu obtenir dans 4 contrats. Au niveau de l'opérationnalisation, déblocage à l'Ibosso de la moitié, de 3 milliards. Dans 3 milliards, il faut présenter les projets avant que Tokyo Nezagi à 827 millions de dollars, je pense, apparemment, qui étaient déjà consommés. Et là, on est quasiment à près d'1 milliard. Ce qui indique qu'en 2025, l'État congolais avait l'opportunité de présenter un nouveau programme, il y a financement, un nouveau projet de financement pour débloquer encore une certaine somme. Parce que, si tu épuisé, monter à 6 milliards, c'était prévu dans la clause que Bisso RDC, nous allons récupérer les projets miniers. Et au Koma Bisso, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 32% des parts sociales. Les groupements d'entreprises chinoises, Bazana, 68%. Ça n'a pas évolué. Tango, non, mais ils ne l'ont pas modifié. Quand il parle des revisitations, mais l'objet des revisitations, c'est ça, ce sont les parts sociales. Est-ce que les parts sociales ont changé? Et changé, qu'est-ce qui a changé alors? Ils ont créé un projet monstre. Laissez-moi un peu Jean-Pierre, les Congolais vont comprendre. Allez-y. Les projets miniers devraient nous revenir. Tant aussi d'ici remboursement, on n'a pas la Sicomine. Et Bissonnet, on a tout pona, ceux qui te gardent, on Bissomoro totalement, tout renégocier actionnariat avec les Chinois qui continuent dans Bango. Voilà, na kati Sicomine. Na kati Sicomine. Avec ce que l'inspecteur général des finances vient de faire, passer de 6 milliards à 7 milliards, il se bombe les torses en disant qu'il a gagné 1 milliard supplémentaire. Mais Jean-Pierre, ils ont échelonné le projet sur 17 ans. Calculez les manques à gagner pour l'État congolais. 17 ans. C'est 17 ans. Deuxièmement, la convention que nous avions mise en place,
qui était une convention aujourd'hui, est comme soumise à droit commun, au même titre que la TFM na biloko nyonso wana. Alors que là, c'était vraiment quelque chose qui émargeait des droits communs. De là, comme ici, et comme quand tout le monde a TFM biloko nyonso comme kaka niveau moko. Gilles Alinguette vient de faire perdre au pays énormément d'argent et il vient de créer un contrat monstre. Il est important, puisque ce sont partis qui l'ont créé, bazonga vers des gens la philosophie à contrat chinois. Parce que ça a été mis en place un an seulement. Dans votre tribune, vous dites que jeter le fleur à Jules Alinguette, c'est faire erreur, c'est une erreur. Une grave erreur que je peux considérer même comme une monstruosité erreur. Terrible. Je ne vous donne pas tous les éléments, je n'ai pas le temps. Moi, je croyais, personnellement, quelqu'un peut faire fausse route, mais à un certain niveau, la Torsani va s'arrêter pour faire les fondamentaux. Parce que là, on ne parle plus de la convention auto-signée chinois. Ça a changé. Va dénaturer en gros. Ce n'est plus la même chose. Alors, il est important de contacter Batou qui ont réfléchi, c'est que ça sont des Congolais. Bazonga vers les fondamentaux. Gilles Alinguette, c'est un expert comptable, Jean-Pierre. Oui. C'est un économiste. Atika Namoussala, expert comptable. Économiste. Est-ce que vous savez, les lettres ont circulé? Jetons des présences pour ce travail. Écoutez combien? 28 millions de dollars. Que ces gens-là, 28 millions, soi-disant, pour la Moussala au Basali. Jetons des présences. Vous avez déjà vu où? Jetons des présences, ils allaient lever dans Montawana. Au long na wana, la location qui était versée dans le secrétariat sino-congolais, à l'époque, et ça qui justifiait, c'est 300 000 dollars par mois. C'était justifié parce qu'il fallait payer des experts, basés sur la faisabilité, bloc autour, justifier des voyages dans la Chine, bloc ébélé. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'opérationnalisation. On n'a plus besoin de ça. Mais ils ont remonté ça et comme 1 200 000. C'est 1 200 000 pour faire quoi? Par mois. L'IGF ne peut pas l'enquêter. Ça va où? Dans ma poche banane. Bien. On finit. Alors, en 6 ans, l'Aksabi sur un seul projet. Parce que le président Kabila a mis ça en place 1 an après avoir été élu. Et ce projet, Tilelo, Tiozomona Mbongo ou Etikala, il y a un débat compté pour relancer plusieurs travaux de SAM. On va travailler de SAM avec ça, c'est le contrat chinois. Pour l'argent laissé qu'on avait négocié. Mais et apporte quoi? Car réforme constitutionnelle? Je suis scandalisé en tant que Congolais quand j'entends ça. Moi, je pense, en autant qu'il peut y avoir des patriotes et des nationalistes dans les rangs qui rectifient les tirs. Je ne sais pas, parce qu'ils ont fait ça dans le cadre Avenant 5, Balouka Avenant 6, qui renégocient encore, tous on a fondateur de la convention. La Constitution, on finit par là. Rien n'est impossible, pardon, à celui qui rêve, qui ose et qui n'abandonne pas. Ça, j'ai déjà répondu à ça. Moi, je ne rêverai jamais devenir maman. Non, tu es au beau tâté. Dans les rêves, tout dépend de l'eau qu'on y ose rêver. La Constitution ne sera pas changée, Jean-Pierre. On commence à jouer avec les mots, non, Nakisangane, c'est un autre langage, Lubumbashi, langage Moussousou, Kuna, langage Moussousou. Mais qui donne droit à Fachi de faire une campagne contre la Constitution? Qui lui donne ses droits? Il tire ça d'où? Qui garantit la nation? Comme il a dit à Lubumbashi. Mais il n'y a même pas de mot garantir la nation dans notre Constitution d'abord. Fachi est là pour garantir notre indépendance nationale. Il n'est pas garanti la nation. Tout ça, la partie étatique. Balaksangaï, jour où recevoir n'importe quel taliban ici. À l'accès à la Constitution, où est-ce que c'est écrit Fachi garant de la nation? Prof Chilombaï a fait une conférence à Lobby. Changer la Constitution, c'est constitutionnel. On n'aura pas le temps, il y a côté extrait, parce que Tokumi Nasuka Ndeko Papi Tamba. Le président estime qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur la question. Parce que pour réviser une constitution, on n'a pas besoin de la révision de la constitution n'a pas besoin de ces étapes. On ne parle plus de la révision, nous parlons du changement. Non, mais puisque ce n'est que ça, tant que le Belamo réforme constitutionnelle, c'est que la constitution peut permettre, bien qu'elle soit encore limitée par l'article 219, c'est la révision. Quand des professeurs qui se disent association de professeurs à droit constitutionnel peuvent pécher de cette façon-là, quelle confiance peut-on encore donner à la science?
Jean-Pierre, l'article 64 alinéa 2 de notre Constitution dit ceci. Toute tentative. On ne parle même pas, il y a fait à la consommer. Tentative. Et la tentative en droit ne se limite pas seulement par intention coupable, mais par un commencement d'exécution. Et là, il y a déjà un commencement d'exécution avec cette pré-campagne de Fatih. Il va faire wana. Et ça punissable par la loi, puis ça imprescriptible. Prof Chimba, Isoki Chimba, Isoki Otangi Kombo, abaksam na liste. Tozo monitorer bango. L'obé zaïba gouverneur. Après cette association, les moments venus, ces gens-là qui veulent consacrer, faire la promotion des coups d'État. C'est un coup d'État constitutionnel. Ils seront jugés les moments venus. Merci bien, Papi Tamba. L'émission est finie. Merci, Jean. Portez-vous bien. Bonne journée chez vous. Merci. Bonne journée également à vous, téléspectateurs. On est revenu. On n'a pas tout dit. On reviendra encore ce soir sur ces longs discours du président. Nous allons le décrypter secteur après secteur, chapitre après chapitre. Le rendre un peu plus fluide parce qu'on estime que beaucoup d'entre vous ne l'ont peut-être pas suivi et vous étiez occupés et tout ça. On va avoir le temps de mieux vous l'expliquer, le rendre un peu plus potable. Merci de continuer à vous abonner sur votre chaîne. Ici, nous vous donnons les indispensables. On se retrouve ce soir pour une autre émission. Portez-vous bien. Salut.